Vénérable François Libermann, 1802-1852. Le 19e siècle, siècle matérialiste et bourgeois où l'argent devient roi, en raison notamment de la révolution industrielle, est en vérité également plein d'agréables surprises mystiques. La Vierge Marie passe en bleu à travers ces fumées industrielles, selon la belle formule de l'écrivain et journaliste André Froissart. On ne compte plus ses apparitions en France, à Catherine Labouré, à Bernadette Soubirous, aux enfants de Pontmain, à Mélanie et à Maximin de la Salette, à un juif incrédule du nom d'Alphonse Ratisbonne à Rome en 1842. Un autre juif, Jacob Libermann, fils de rabbin, agenouillé dans sa chambre parisienne du collège Stanislas, le lundi 13 novembre 1826, se relève chrétien, reçoit le sacrement de baptême à Noël et sera ordonné prêtre à 39 ans. Dans cette première émission des Pèlerins de Dieu, consacrée ce mois-ci au vénérable François Libermann, plongez avec nous dans le milieu juif alsacien du début du 19e siècle, où grandit Jacob, le 5e enfant du rabbin Lazare Libermann, appelé à succéder à son père, mais qui va, comme ses autres frères, se convertir au catholicisme, reconnaître Jésus comme son Dieu et son Sauveur et lui consacrer sa vie. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes au début du 19e siècle en Alsace, dans le milieu juif. Alors, les Juifs avaient, sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française, été placés hors du droit commun. Ils avaient la possibilité, sans contrôle, de garder leurs lois, leurs juges, leurs tribunaux et leurs écoles. Mais ils étaient obligés de demeurer confinés dans des quartiers à part, des ghettos, qui d'ailleurs n'allaient pas forcément à l'encontre de leurs propres aspirations, puisque une partie des Juifs voulaient se replier sur eux-mêmes et défendre leur patrimoine et éviter tout contact avec les autres religions qui n'étaient pas considérées comme pures. Et ils subissaient des brimades et souvent ils étaient frappés de servitude et accablés d'impôts particuliers qui ne cessaient de croître à mesure que déclinaient notamment les ressources de l'État royal. Et dans les crises financières les plus aiguës, le roi et son gouvernement n'hésitaient pas à confisquer les biens des plus fortunés pour renflouer le trésor public. Et la Révolution, en fait, change radicalement la condition des Israélites de France. En vertu de la Déclaration des droits de l'homme, elle leur accorde en 1791 la qualité de citoyens français. D'ailleurs, c'est l'une des premières fois que les Juifs se voyaient légalement assimilés aux autres membres d'une nation. Et Napoléon, au début du 19e siècle, notamment en 1806, va rétablir le grand Sanhédrin de Jérusalem, qui ne s'était quasiment plus réuni depuis 19 siècles, et organisé 2 ans plus tard, en 1808, les règlements organiques du culte mosaïque. En fait, les rabbins sont placés sous la tutelle des pouvoirs publics, les commerçants sont soumis à un contrôle sévère, les jeunes gens juifs se voient astreints au service militaire, et dans les écoles juives de la nation, le français est rendu obligatoire. Oui, mais certaines familles résistent, notamment celle de Lazare Libermann. Alors cette famille est marquée par le judaïsme et Lazare Libermann est un des rabbins les plus réputés de l'Alsace. Il est connu pour son savoir immense. C'est un rabbin qui appartient à ce judaïsme qui reste profondément clos et avec un refus. Lui-même ne parlait que hébreu et yiddish, refusait d'apprendre le français et l'allemand. Et donc Jacob Libermann, dans son milieu familial, n'apprendra pas le français et lui-même il le parlera difficilement toute sa vie, donc il apprendra tardivement à l'insu de son père. Alors c'est ce milieu qui est à part à la fois par les lois qui sont celles du pays dans lequel il est et en même temps par sa volonté propre.
Et donc c'est là qu'il va recevoir cette éducation de son père, qui est l'irascible Lazar Lieberman, donc très strict, très très rigoureux dans son orthodoxie juive, avec ce désir de transmettre un judaïsme empreint du Talmud et de la Mishnah, donc très traditionnel. Alors c'est la récitation, donc ce qui va scander son enfance à lui et ses frères et sa sœur. Donc c'est cette récitation de la Torah, du Talmud, l'apprentissage de la Mishnah. Donc tous les éléments de la culture juive où il faut maîtriser par la mémoire, donc une mémoire qui est aiguisée, une mémoire vive, tout cela, l'apprendre par cœur et le réciter à haute voix, le scander, et avec ces temps où le père fait ses interrogations, son interrogatoire et se réjouit des progrès du petit Jacob, qui est pas l'aîné mais qui est son préféré et qu'il voit comme celui qui va lui succéder. Alors la maman de Jacob, c'est un rayon de soleil dans cet univers un peu clos. Donc Léa Haller, elle meurt malheureusement à l'âge de 46 ans en 1813, alors que Jacob a 11 ans. Et son père se remarie avec une épouse aussi rigoureuse, pour ne pas dire fanatique, que lui. Et donc il y aura assez peu d'affection maternelle dans ce milieu familial par la suite pour Jacob Lieberman. Alors il grandit à 14 ans, comme tout enfant juif, il acquiert la majorité pour pouvoir lire et participer officiellement aux cérémonies de la synagogue. Et cette vie d'études se poursuit pendant 7 années, jusqu'à donc de 13 à 20 ans. Où il va être sous le regard jaloux de son père qui voit en lui son successeur, et sous le regard fier de son père qui voit ses progrès aussi dans la connaissance du Talmud. Il va progresser dans une foi qui est pour lui-même assez vive. Donc malgré ce milieu assez rigoureux et formaliste, et bien pour le jeune Jacob Lieberman, la connaissance de la loi, c'est quelque chose de profond, d'intérieur, qu'il vit très fortement, avec ce sens de la grandeur de Dieu, voilà, qui s'imprègne en lui, qui le marque profondément, voilà. Et puis bientôt pour lui, c'est des horizons qui vont s'ouvrir dans cette succession possible de son père. Oui, en 1815, il a 13 ans, probablement le 22 avril. Jacob fait sa Bar Michva, c'est la cérémonie religieuse d'accession à l'âge adulte, comme vous l'avez dit. Il va porter la calotte rituelle et puis le voile de laine, le taled, avec sur son front et sur ses bras les parchemins, les phylactères où s'inscrivent des passages de la loi. Abraham, Moïse, David, Isaïe, Jérémie, Esther, Judith, tous ces ancêtres sont vivants dans ce milieu juif. La vie est rythmée par les réunions à la synagogue, et lui-même, Jacob, va ouvrir, il habite juste à côté de la synagogue, il va ouvrir la synagogue pour la première prière du matin et commencer le Shabbat dès le vendredi soir au coucher du soleil. Quelques anecdotes tirées de cette enfance qui va lui insuffler cette grande transcendance et qu'on va retrouver après dans sa spiritualité, puisque lorsqu'il va lire les évangiles, il aura tout ce contexte juif qu'il connaît très bien de l'intérieur. Son père, le rabbin, ne manque pas l'occasion d'insuffler à ses enfants un profond mépris pour tout ce qui est chrétien. Il leur apprend à blasphémer le Christ et la Sainte Vierge Marie, et leur inculque une violente répulsion pour la soutane. Et d'ailleurs, un jour, au détour d'un chemin, Jacob enfant se trouve subitement face à face avec le curé, qui revient du cimetière, revêtu du surplis et accompagné d'un petit servant portant la croix. Pas d'abri pour se protéger. Effrayé, tout en pleurs, le petit Jacob court se réfugier dans la première boutique ouverte et se blottit derrière le comptoir, au grand amusement des spectateurs.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Jacob Liberman, l'enfant chéri du rabbin de Salerne, se destine lui-même à devenir rabbin dans son cœur. Ça ne fait aucun doute. Alors son père l'envoie avec des lettres de recommandation à Metz pour poursuivre ses études dans l'école talmudique. Alors les accords de concordat de l'époque stipulaient que ce judaïsme devait s'ouvrir et notamment s'ouvrir aux Français, apprendre s'élargir au niveau culturel et s'inscrire davantage dans la culture, dans le pays de la France. Et c'est tout le contraire qu'essaye de faire Lazare Liberman, le père de Jacob, en protégeant son enfant. Et donc il reste dans ce milieu qui, contrairement à ce qu'il fera plus tard, puisque ce judaïsme finira par s'ouvrir évidemment, mais à ce moment-là, eh bien, il reste sous cette protection, et le père le recommande à deux juifs de Metz qui pour sa formation, donc deux rabbins distingués à Metz qui l'accueillent avec beaucoup de rigueur et une certaine froideur, pour ne pas dire même beaucoup de dureté. Et donc à Metz, ça va être pour Jacob Liberman une période très difficile. Donc il écrit plus tard dans ses mémoires: j'étais âgé d'environ 20 ans, mon père qui était un rabbin distingué décida de m'envoyer à Metz afin que j'achevasse mes études. En agissant ainsi, il se proposait bien moins de me faire acquérir une science que je pouvais tout aussi sûrement trouver auprès de lui, que de me donner une occasion de faire connaître mon savoir, mes talents, et de me rendre recommandable parmi les rabbins qui viennent en grand nombre se former dans cette ville. Alors l'accueil est difficile, et le jeune se retrouve isolé dans un contexte où il se sent assez seul. Et c'est le moment aussi où son grand frère Samson, qui est l'aîné de la famille, lui-même vit une conversion au catholicisme. Donc il s'était marié à une jeune fille juive, Elisabeth Reinach. Et tous les deux vont évoluer, et donc après avoir lu l'évangile prêté par des luthériens, ils vont enthousiasmés par cette découverte de l'évangile, ils vont demander à se faire d'abord luthériens. L'accueil va être difficile dans cette église luthérienne, et finalement ils seront accueillis donc à Strasbourg par le vicaire de la cathédrale qui va les baptiser en 1825. Alors cette conversion de son grand frère, pour Jacob, c'est un drame, et il l'écrit. Alors le père procède au rituel d'excommunication, il maudit son fils dans une cérémonie lamentable à la synagogue de Salerne, et Jacob, lui, tout en déplorant la conversion de son frère, garde le contact et ébranlé parce qu'il est convaincu qu'il y a une certaine authenticité dans la recherche de vérité de son frère. Alors il maintient le lien et poursuit ses études avec de plus en plus de dégoût et rebuté par l'attitude extrêmement dure des rabbins avec qui il étudie. Alors il dit je négligeais beaucoup le Talmud, je n'en étudiais que quelque chose pour m'épargner de plus amers reproches et échapper à l'humiliation qu'une ignorance complète m'aurait attiré. Progressivement, Jacob se détourne intérieurement de cette foi juive qui était la sienne, et tombe progressivement, comme il le dit, dans une sorte d'indifférence religieuse qui, en quelques mois, fit place à une absence complète de foi. Alors il va lire l'Émile de Rousseau, qui aura plutôt une influence bénéfique, puisqu'il va redécouvrir, après un passage d'indifférence religieuse, il va tomber dans une sorte de vague déisme, mais il écrit que la Bible ne lui parle plus. Et puis son frère Félix et l'autre frère Samuel, qui sont à Paris et qui baigne dans un milieu juif, notamment converti, avec un personnage tout à fait central qui s'appelle David Drac, qui est un rabbin, grand professeur juif à Paris, gendre du grand rabbin Deutz de Paris, et qui lui va se convertir au christianisme et se faire solennellement baptiser par Monseigneur de Quelen, l'archevêque de Paris. Nous sommes en 1822, au début, alors que Jacob n'est pas encore arrivé à Metz. Donc
il a 20 ans, il veut s'acheminer, on lui donne des conseils, il veut partir à Paris, mais il ne veut pas partir sans l'autorisation de son père. Alors, nous sommes en 1826, il a 24 ans, il va voir son père. Et alors là, son père qui est déjà très meurtri par l'apostasie de son fils aîné, veut poser une question, un test infaillible sur ses études. Il pose une question très compliquée à son fils. Et alors là, il l'a écrit un petit peu plus tard. Il n'avait qu'à me questionner sur mes études et sur le Talmud en particulier. Mes réponses devaient lui donner la mesure de mon application. Il savait bien que l'on ne peut en imposer à ses examinateurs sur un sujet qui demande tant de travail de mémoire, tant d'aisance, tant d'habitude. Or, depuis 2 ans, écrit Jacob, j'avais négligé presque complètement l'étude du Talmud. Il lui pose une question qui exigeait beaucoup d'adresse et de mémoire et une rare sagacité. C'était une de ces questions, poursuit Jacob, qui nous a raconté cette rencontre, sur lesquelles il est impossible de ne pas se laisser voir tel qu'on est. À peine l'ai-je entendu qu'une lumière abondante m'éclaire et me montre tout ce que je dois dire. Jacob est dans le plus grand étonnement et dans la très belle biographie de Monseigneur Jean Gué, qui est ancien évêque de Guadeloupe, qui nous raconte la vie de Jacob Limmermann, il explique qu'on ne pourrait peut-être ici reconnaître la première intervention visible de l'Esprit Saint dans sa vie. Alors là, le père est encore plus émerveillé que moi-même, son cœur est enivré de joie, il dit que toutes les rumeurs de conversion à son sujet sont fausses et il le bénit pour partir à Paris. Et à Paris, il arrive à la fin du mois d'octobre 1826. Il a été recommandé vers le grand rabbin qui est aussi froid et qui dédaigne le français. Et Jacob se détourne de ce grand rabbin et va voir David Drac qui lui l'accueille favorablement, qui est attentif à lui et qui lui fait comprendre qu'il est plutôt sage maintenant de ne plus penser à la carrière de rabbin. Personne devant Jacob ne parle ouvertement de conversion, mais tout le monde y pense autour de lui et cette conversion va venir. Alors elle va venir au collège Stanislas où est conduit Jacob Limmermann. Donc on lui trouve une place dans ce collège et dans cette chambre sous les mansardes, on lui donne à lire un ouvrage de la bibliothèque du collège, l'histoire de la doctrine chrétienne et l'histoire de la religion du grammairien Lomo, c'est-à-dire un ouvrage extrêmement difficile. Alors on imagine l'état intérieur de Jacob resté seul, la porte s'étant refermée sur lui. Il écrit « Ce moment fut extrêmement pénible pour moi. La vue de cette solitude profonde dans cette chambre où une simple lucarne me donnait du jour, la pensée d'être si loin de ma famille, de mes connaissances, de mon pays, tout cela me plongea dans une tristesse profonde. Mon cœur se sentit oppressé par la plus pénible mélancolie. » Alors il est là devant ce livre et il va prendre son courage à deux mains. « C'est alors, dit-il, me souvenant du Dieu de mes pères, je me jetai à genoux et je le conjurai de m'éclairer sur la véritable religion. Je le priais sur la croyance, si la croyance des chrétiens était vraie, de me le faire connaître et si elle était fausse, de m'en éloigner tout aussitôt. Tout aussitôt, je fus éclairé, je vis la vérité, la foi pénétra mon esprit et mon cœur. M'étant mis à lire Lomon, j'adhérai facilement et fermement à tout ce qui était raconté sur la vie et sur la mort de Jésus-Christ, le mystère de l'Eucharistie lui-même, quoique assez imprudemment offert à mes méditations, ne me rebuta nullement. Je croyais tout sans peine. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France.
C'est Jacob, un juif agenouillé dans une mansarde dans le collège parisien Stanislas. En 1826, il a 24 ans, lui qui rêvait d'être rabbin, selon le souhait de son père, s'agenouille en plein désespoir, demande au Dieu très haut de lui fournir ses lumières, il se relève chrétien, il change de nom, de Jacob, il prend le nom de François, Saint François d'Assise, associé à Marie et à Paul, tout un programme missionnaire, on va le voir dans les émissions futures. Il est baptisé, alors il n'y a pas de catéchuménat 2 ans, nous sommes quelques mois après à Noël, le dimanche 24 décembre, dans la chapelle du séminaire des missions de France, qui est une annexe du collège Stanislas. Il est baptisé par l'abbé Auger, directeur du collège Stanislas. Il reçoit l'Eucharistie le même jour, et lorsque l'église a les bras ouverts pour accueillir des convertis comme ça, le converti, lui, il donne tout en retour. Il envisage aussitôt de devenir prêtre. Il fait d'abord sa philosophie au collège Stanislas. Il est confirmé à Notre-Dame 1 an plus tard, il a 25 ans en 1827, le 15 avril, jour de Pâques, et le 9 juin, il reçoit la tonsure à Notre-Dame comme clerc du diocèse de Strasbourg et prend la soutane. Il va malheureusement il entre au séminaire de Saint-Sulpice où il reçoit un très bon accueil. Et malheureusement, durant le premier trimestre, nous sommes en 1828, il a 26 ans, son père, le rabbin à Saverne, apprend son baptême, il lui écrit une lettre foudroyante pour le maudire. Et pendant ce séminaire à Saint-Sulpice, il va être membre de l'association du Sacré-Cœur, restreint à 9 membres seulement, qu'il animera pendant 9 années, et il va s'imprégner de toute la spiritualité de Jean-Jacques Ollier. Alors, ce qu'a vécu intérieurement, psychologiquement aussi, François Liebermann, donc le jeune Jacob devenu François Liebermann par son nom de baptême, est quelque chose d'extraordinaire. Il y a avec des changements intérieurs très forts. Il témoigne notamment dans son baptême. Quand l'eau du baptême coula sur ma tête de juif, il se passa en moi des choses impossibles à décrire. À l'instant, j'ai aimé Marie que je détestais auparavant. Alors, il reçoit aussi la grâce d'une contemplation infuse. C'est-à-dire qu'on le forme comme on le fait dans les séminaires à la prière, et lui il a beaucoup de mal avec les méthodes d'oraison qui sont assez structurées, qui sont assez peut-être un peu compliquées d'ailleurs, et donc pour lui sa méthode c'est celle de se mettre simplement devant Dieu, et il contemple Dieu. Il n'a pas besoin de toutes ces techniques en quelque sorte de méditation et de contemplation. Il reçoit cette grâce de prière intérieure. Donc je sens que juste la pensée de travailler à une vertu, dit-il, telle que les manuels l'y employaient, ou à une autre, toute mon occupation était d'être avec notre Seigneur, et cela m'était bien plus facile. Alors quand il reçoit la lettre de son père, eh bien on le trouve totalement interdit. On l'entend répéter tout en larmes, mais je suis chrétien. Alors certainement que cette malédiction de son père aussi a été quelque chose de très 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 dur, c'était assez difficile de comprendre pourquoi Lazare Liebermann s'astreignait lui-même à dans son orthodoxie rigoureuse à ce genre d'actes qui contrevenaient à son propre amour paternel. Mais pour le jeune François Liebermann, c'est une épreuve absolument terrible. Alors, il est certainement aussi assez déstabilisé par cela, et un jour au séminaire, il est subitement terrassé dans la chambre du supérieur. Je laisse Monsieur Carbon, le supérieur, raconter. Il était debout devant la cheminée lorsque tout d'un coup, il est saisi d'un ébranlement universel, donc total de son corps. Sa figure se bouleverse, ses yeux gonflés s'éteignent, ses lèvres livides se couvrent d'écume. C'est une crise d'épilepsie. Et cette crise d'épilepsie va être un basculement pour sa vie, parce que lui, il est à l'étape maintenant du sous-diaconat, c'est-à-dire il lui reste 1 an pour commencer les étapes vers l'ordination. Et donc lui qui devrait être ordonné, eh bien puisqu'il n'a plus la santé, c'est un des éléments essentiels pour le sacerdoce, canoniquement il ne peut plus être ordonné. Alors c'est un crève-cœur à la fois pour lui et pour ses supérieurs qui l'aiment beaucoup et qui voyaient en lui un élément extrêmement prometteur.
Mais tant qu'il est malade, eh bien, l'ordination sacerdotale n'est plus envisageable. Et donc, il va devoir apprendre à vivre cette maladie. Alors, il dit, je crois que le travail d'esprit m'avait fatigué, donc certainement il s'est beaucoup usé dans cette santé, dans la santé, dans ses études. Et alors, il va le vivre aussi, il dira, comme une grâce de Dieu. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ce qui l'empêche d'avancer vers le sacerdoce va être pour lui aussi, il va le vivre comme un chemin aussi vers Dieu. Et il va parler de sa maladie comme un trésor et se mettre lui-même dans une grande indifférence devant Dieu, lui faire totalement confiance.